Ce matin, ensemble encore, nous avons choisi de mettre un temps à part, de prendre un moment un peu spécial pour nous mettre ensemble devant Dieu, parce que nous croyons qu'en Dieu est notre vie et parce que nous croyons qu'il est là et qu'il veut vraiment œuvrer en nous et autour de nous par son esprit. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Oui, nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton royaume. Et nous chantons ta gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, de tout temps tu es le Dieu vivant. Tu as fait alliance avec les hommes, tu fais toutes choses nouvelles dans le monde et dans notre vie, et tu nous appelles à t'attendre, à te recevoir.
Mais Seigneur, souvent nous n'attendons plus rien. Nous nous habituons à ton amour, nous n'y croyons plus vraiment. Nous mettons notre confiance ailleurs qu'en toi, souvent en nous-mêmes. Et nous nous laissons conduire par de faux dieux qui nous mènent à la mort. Seigneur notre Dieu, pardonne ce manque d'espérance et de confiance. Par ton esprit, conduis-nous dans une vraie repentance et dirige nos regards vers Jésus-Christ, ton Fils, notre seul Sauveur, notre seul Seigneur. Amen. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Nous cherchons dans la Bible la parole de Dieu, une parole de grâce, et nous prenons dans l'évangile de Jean au chapitre 8, le verset 11. C'est ce que Jésus dit à cette femme adultère, qui ne reconnaît pas avec des mots son péché, mais qui le reconnaît dans son attitude. Voilà ce qu'il dit. Va et ne pêche plus. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui à nous qui nous présentons à lui avec notre péché. J'accueille ta repentance, je te pardonne. Tu peux avancer avec moi maintenant. Avance avec moi, toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Amen. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, ferme rempart, quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien.
déjà pris par l'amour de Jésus. Je vis dans la tombe, il reposait, vaincu au milieu des ténèbres. Quel glorieux jour il apparaît, et d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché bat tout son pouvoir. Il est à moi, et je suis à lui, racheté par le sang du Christ. En toi, Jésus, je trouve tout ce dont j'ai besoin. En toi, Jésus, mon espoir. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la force du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne me raviront de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ. Je tiens, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ. Je tiens. Dans l'Épître aux Galates, nous lisons le chapitre 5, les versets 19 à 25. Voici la volonté de Dieu pour nous. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus, Christ, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit.
Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu me montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, nous allons maintenant ouvrir la Bible pour y chercher ta parole. Donne-nous de recevoir cette parole au plus profond de nos cœurs, par la grâce de ton esprit, afin que notre confiance en toi et que notre amour pour toi puissent grandir au fur et à mesure que nous apprendrons à mieux te connaître. Amen. Nous lisons le psaume 133. Oh, quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères. C'est comme l'huile qui parfume la tête et descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le col de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Là, le Seigneur a décidé de bénir. C'est la vie pour toujours. Ah
Voilà une petite histoire qui nous conduit à nous poser cette question, la question de ce qui compte dans l'Église. Un pasteur m'a raconté qu'il était dans une église qui priait depuis plusieurs années, une petite église, afin que l'Église puisse grandir. Jésus nous dit « faites des disciples » et donc il est normal de prier pour cela, pour que l'Église grandisse. Et voilà que Dieu a exaucé la prière de cette église et l'Église s'est mise à grandir. Et alors, contre toute attente, le pasteur a eu beaucoup de remarques désagréables de personnes qui étaient là depuis longtemps et qui lui ont dit « mais avec tous ces nouveaux là, tous ces changements, je ne reconnais plus mon église. Je vais quitter l'église », menaçait-il. Il a même raconté un épisode très particulier, donc une de ces femmes qui pensait à quitter l'église à cause de sa croissance, n'a pas pu aller à son culte habituel où il y avait beaucoup de nouveaux, mais où elle connaissait quand même quelques personnes qu'elle côtoyait depuis longtemps. Elle va donc à la place de ce culte à une réunion où là il y avait surtout des nouveaux. Et quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qui était jeune, s'avance vers elle et lui dit « Bonjour, comment vous appelez-vous? Bienvenue pour votre première fois dans l'église. » Et alors là, la dame, vraiment, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Elle est partie très fâchée. Elle s'est dit, mais comment? Déjà, je ne reconnais plus mon église et en plus, on me considère comme une nouvelle alors que moi, je suis là depuis 40 ou 50 ans. Cette femme, donc, on en a parlé au pasteur et elle a dit vraiment, là, je pense vraiment que je vais quitter l'église, ce n'est plus possible. Et heureusement, après cela, elle en a parlé à Dieu, elle s'est mise devant Dieu. Et en fait, elle a compris devant Dieu que le fait qu'elle ne reconnaissait pas son église n'était pas vraiment le plus important. Que le plus important dans l'église, c'était pas de se sentir bien, que c'était pas de retrouver nos amis et nos habitudes, que l'important dans l'église était peut-être ailleurs. Notre église n'est pas devenue une très grande église pendant le confinement, je ne pense pas en tout cas. Mais ce que nous traversons, ces changements, peuvent nous bouleversé. Nous allons reprendre le culte au foyer la semaine prochaine et les choses ne seront pas du tout comme avant en fait. Les choses auront changé, on ne pourra plus bavarder, on ne pourra plus être les uns à côté des autres, on ne pourra plus prendre la Sainte Seine pour un certain temps. Et nous serons donc appelés à nous poser cette question, qu'est-ce qui est vraiment important dans l'Église? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est fondamental dans la vie de notre Église? Alors c'est pour ça que nous étudierons pendant l'été l'épître aux Philippiens. Dans cette lettre, Paul est en prison. Il vit une situation très compliquée, très différente de ce qu'on a l'habitude de vivre. Et pourtant, il invite la communauté de Philippe et nous avec eux à nous focaliser sur l'essentiel et à être dans la joie à cause de l'essentiel, ce que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, nous parlerons de la communion, de cette merveille qui fait que dans l'Église, nous sommes en communion, ensemble, avec Dieu. Et sœurs, le texte que je vais lire ce jour se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. Dans son chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, votre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dans cet épître de Paul aux Philippiens, dans ce chapitre, le texte que je vais lire parle des sentiments affectueux de Paul pour les Philippiens à cause de leur attachement à l'Évangile. Il est dit ceci. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte en mon cœur
soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et que ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en parfaite intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. La communion, Paul l'évoque dans cette lettre quand il parle « vous avez part avec » ou « j'ai part avec ». Il utilise un mot qui désigne la communion. Alors la communion, dans la langue de l'époque, ça désigne ce qu'on a en commun. Par exemple, on pourrait parler de communion pour des jardins partagés, un supermarché coopératif, le partage d'une tondeuse, je ne sais pas. C'est donc un terme qui est plutôt terre à terre, mais le christianisme lui donne un autre sens, un sens plus profond, qui a à voir avec notre relation avec Dieu, cette relation qui vient nourrir la relation que nous avons les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, nous essayerons de réfléchir à ce qu'est cette communion dans l'Église, c'est essentiel qui est la communion, et que nous pouvons vivre même dans les situations compliquées, puisque là, Paul ne voit pas les Philippiens, il est en prison, il est très loin d'eux. Nous verrons que la communion vient de l'œuvre de Dieu et nous invite à reconnaître l'œuvre de Dieu en nous et dans les autres, et nous verrons que cette communion nous tourne vers Dieu et vers les autres, elle nous détourne de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu et vers les autres, et en considérant cela, nous verrons que cette communion peut être vécue dans n'importe quelle circonstance de la vie. Première partie, une communion fondée sur l'œuvre de Dieu. Je vous lis un verset, le verset 6 de ce chapitre 1er. « Telle est ma conviction, celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Regardons à la situation de Paul. Paul a prêché à Philippe. Il a vu des conversions extraordinaires, une église a été fondée. Et puis à Philippe même, il a été en prison d'ailleurs. Et puis il en est sorti miraculeusement, des conversions se sont produites. Et maintenant, il est loin de Philippe. On ne sait pas exactement où, en prison. Alors, imaginons ce qui aurait pu être dans l'esprit de Paul à ce moment-là. Et ce qui aurait pu être dans son esprit, ça aurait été plutôt de l'amertume que de la reconnaissance. Il a œuvré pour Christ. Il a agi de tout son cœur. Pour quel résultat ? Pour quel résultat il se retrouve en prison ? Quelle amertume aurait pu tourner et retourner dans son cœur ? Le même genre d'amertume que celle que nous entretenons quand nous nous disons « Oh, j'ai tellement travaillé, mais finalement je n'ai pas de reconnaissance. Oh, j'ai tellement travaillé, mais finalement mon travail ne porte pas de fruits. » Mais Paul n'est pas dans cet état d'esprit-là, dans cet état d'esprit d'amertume, mais il est plutôt dans l'état d'esprit de reconnaissance, parce qu'il fixe ses regards non sur sa souffrance, mais sur l'œuvre de Dieu en lui et en les autres. S'il est en prison, c'est parce que Dieu a agi avec puissance à travers son ministère, et de cela il en est heureux. Des gens sont venus à Christ, des gens ont vu leur vie transformée, des gens sont devenus eux-mêmes disciples, et c'est cela qui fait la joie de Paul, cette communion qui a été créée. Parce que cette œuvre que Paul reconnaît
dans le cœur des Philippiens, il sait aussi que c'est cette œuvre que Dieu a accomplie en lui, qui n'était pas croyant et qui est devenu par la grâce de Dieu apôtre. Oui, parfois les circonstances de nos vies sont difficiles, mais cela n'empêche Dieu d'œuvrer en nous, à travers nous. Et nous savons que l'œuvre de Dieu se poursuivra, que rien ne nous séparera de son amour et que nous arriverons au but, quoi qu'il advienne. Aucune circonstance ne pourra venir briser cela. C'est le cas pour nous et c'est le cas pour les autres. En cela, nous sommes participants à une grâce commune et c'est cette grâce qui fonde la communion que rien ne peut briser. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui change notre cœur, c'est Dieu qui nous montre notre péché et qui nous conduit à la repentance. Et c'est Dieu qui, à la fin, quand Christ reviendra, nous rendra accomplis, parfaits pourrait-on dire, fera de nous ce que nous devions être et fera de nos relations ce qu'elles doivent être. Et nous sommes ensemble sur ce chemin de sanctification qui ne dépend que de Dieu, de lui seul. Et cela implique toutes sortes de personnes. Des personnes qui me ressemblent, des personnes qui ne me ressemblent pas du tout, des personnes qui sont ici, des personnes qui sont là-bas, des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas, des personnes qui vivent les choses de la même manière que moi et des personnes qui les vivent très différemment, des personnes qui sont au début de leur vie de foi, ou des personnes qui sont mûres dans la foi, qui ont avancé un petit peu plus. Nous sommes tous ensemble au bénéfice de cette vie. Vivre la communion comme essentiel de l'Église, c'est regarder à cette œuvre de Dieu en Christ, là maintenant, et nous en réjouir. L'Église est vide de beaucoup de choses peut-être qui l'encombraient. Il ne reste maintenant plus qu'à regarder l'essentiel, cet essentiel de Dieu qui fait de nous des frères et sœurs par sa pure grâce. Alors regardons à cette communion à travers ce qui peut sembler manquer à ces manifestations. Nous ne nous embrassons plus, nous ne nous parlons plus beaucoup, nous ne nous voyons plus comme avant, mais l'œuvre de Dieu continue en nous. Deuxième partie, la communion comme ceux qui nous tournent vers les autres, qui nous détournent de nous-mêmes pour nous tourner vers les autres. Je vous lis un passage de ce premier chapitre de l'Épître aux Philippiens. « Je vous porte dans mon cœur, vous tous qui prenez part avec moi à la grâce qui m'est faite dans ma captivité, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. » Ici, à mi-mot, nous est dit la manifestation concrète de la communion. Les Philippiens prennent part à ce que vit Paul, le négatif, la captivité, et le positif, l'annonce de l'Évangile, auquel il continue d'œuvrer depuis sa prison. Alors que Paul souffre et alors que Paul évangélise, les Philippiens sont avec lui. Plus tard dans la lettre, on comprendra que les Philippiens donnent à Paul une aide dans la prière, une aide matérielle aussi, une aide amicale. Et donc on voit que la communion crée des liens et qu'on peut être ensemble même si on est loin. De la même manière, Paul en prison participe à ce que vivent les Philippiens. Il prie pour eux, il pense à eux. Encore une fois, ce qui nous est décrit ici n'a rien d'évident et on voit que c'est vraiment une grâce de l'esprit. Parce qu'on connaît ce proverbe qui dit « loin des yeux, loin du cœur » et on a tous des personnes avec qui on avait une grande fraternité, on vivait beaucoup de choses ensemble et puis finalement, ces personnes se sont éloignées, nous nous sommes éloignés. Parfois, c'est lié au trop grand bonheur, on est tellement bien qu'on n'a plus besoin des autres finalement, et parfois c'est lié à une trop grande souffrance. On est tellement là à gérer nos problèmes que finalement on n'a plus le temps de se préoccuper des autres, même s'ils ont été nos amis. Parce que oui, l'humain est tourné vers lui-même, il n'est pas naturellement
tourner vers l'autre. Et on sait que même dans la prière, parfois on ne pense pas forcément aux autres, parfois on pense qu'à ceux qui nous sont très très proches, et puis on oublie peut-être les autres. La communion au Christ nous détourne de cette tendance à tout faire converger vers nous pour nous tourner vers les autres. C'est ce que Paul nous dit en parlant de la tendresse du Christ et du fait qu'il porte par cette tendresse les Philippiens dans son cœur. Il évoque ainsi un profond sentiment de compassion qui n'est pas dans son cœur mais qu'il reçoit du Christ lui-même, de Dieu lui-même. Lorsque nous nous laissons saisir par l'amour de Dieu, par sa tendresse, nos cœurs sont projetés vers les autres, vers ceux que Dieu aime. Nos frères, nos sœurs, mais aussi certainement ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. Ce dimanche, c'est le dimanche de la Trinité, le dimanche après la Pentecôte où on réfléchit à ce mystère que nous appelons la Trinité, qui fait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, etc. Donc ça c'est la Trinité, quelque chose qui est présent dans la Bible, qu'on comprend déjà dans les paroles de Jésus, notamment dans l'évangile de Jean, et qui a été exprimé par ce terme de Trinité par l'Église des premiers siècles. Dieu est donc trine, et le fait que Dieu soit trine va avec le fait qui est dans la première épître de Jean, qui dit que Dieu est amour, c'est-à-dire que Dieu est en relation, déjà en lui-même, il y a une relation en Dieu, une relation qui vise l'autre. Le Père aime le Fils aime l'Esprit, l'Esprit aime le Père, et il y a cette relation d'amour à l'intérieur de Dieu. Et cette communion qui est en Dieu, eh bien, on est invité à y entrer par Christ. C'est cette communion qui est en Dieu, cet amour qui nous donne de pouvoir aimer les autres et de pouvoir être aimés, comme Dieu nous aime et comme nous pouvons aimer Dieu. Alors que nous devons inventer d'autres choses pour vivre notre vie d'église dans cette crise, pensons que notre communion est ce qui nous invitera à regarder aux autres. Pas seulement à regarder à ce que nous voulons, à ce que nous désirons, à ce dont nous avons besoin, mais aussi à regarder à ce dont les autres ont besoin et à prendre soin les uns des autres. Voilà donc ce que nous devons vivre dans l'Église, quoi qu'il advienne, quelles que soient les structures, quelles que soient les évolutions. Nous devons regarder à l'autre, à son bien spirituel, et vivre ainsi cette communion où chacun prend soin de l'autre parce qu'on prend soin de chacun. Le confinement, le déconfinement, ça peut être un temps important de changement. Et ce que nous espérons, c'est que ces changements ne nous feront pas passer à côté de l'essentiel, la communion, l'amour que nous avons les uns pour les autres et qui vient de l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Saint amour
Nous entrons dans le temps de louange libre. Dans notre Église, nous avons l'habitude de remercier Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et parce que le culte n'est pas quelque chose qu'on regarde, mais quelque chose qu'on vit dans la prière, ce temps est destiné à recevoir votre louange. N'hésitez pas à dire à Dieu pourquoi vous êtes reconnaissant envers lui aujourd'hui. Maintenant, nous prenons notre temps d'intercession. Nous prions pour le monde. Nous prions pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous n'aimons pas. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit dans ce temps où chacun d'entre nous, devant son écran, peut présenter à Dieu des sujets qui le préoccupent.
Je vous relis l'Épître aux Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Seigneur, bénis-nous, fais grandir notre amour, et nous irons ensemble avec toi pour ta gloire. Amen.